Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième analyse du jour sur les Pokémon de la deuxième génération. Et nous allons parler maintenant de Cadoiseau. Cadoiseau, du coup, c'est un Pokémon qui est extrêmement mauvais, hein. Ça, il n'y a pas vraiment de débat. Tous ceux qui connaissent Cadoiseau le savent. Il a même une des pires attaques signatures du jeu que vous devez certainement connaître. Mais du coup, c'est dans l'ordre, donc nous allons faire ça. Alors Cadoiseau, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon qui possède un type glace et vol. Ce n'est pas le seul à avoir ce double type, puisqu'on connaît de la génération précédente Articodin, hein, qui possède ce type glace et vol. Alors glace et vol, défensivement, c'est un type qui est assez mauvais. C'est d'ailleurs pour ça, hein, que c'est assez compliqué et surtout le plus gros problème, c'est la double faiblesse au piège de roc, hein, la double faiblesse roche, mais il possède également des faiblesses au type électrique, feu, qui sont des types très joués, et le type acier qui résiste aux deux stab, évidemment, donc du coup c'est compliqué parce que le type acier est tout le temps joué. Il a les résistances, c'est un peu le classique. Alors il perd du coup sa bonne résistance au type combat à cause du type glace, donc ça c'est un peu dommage aussi. Il a l'immunité sol, mais ça le type vol l'a toujours, donc ça reste toujours, ça reste toujours ça de prix évidemment. Et il a deux résistances insectes et plantes, les résistances du type vol, assez classiques, donc il n'y a pas grand chose de plus à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il va posséder en termes de talent? Alors, le gros souci qu'il a déjà au niveau des talents, alors à part le premier c'est Hustle, hein, donc c'est agitation, ça lui augmente de 50% la puissance de ses attaques physiques, mais en contrepartie, ça lui baisse la précision de ses attaques d'environ 20%. Le gros problème, c'est que même si ça lui donne un peu plus de puissance, ça lui fait plus échouer ses attaques et ça reste un nerf quelque part, surtout que, en fait, il a des stats de merde, donc finalement, même avec agitation, ça le fait pas taper extrêmement fort. Peut-être aurait-il profité d'un talent, hein, qui lui double complètement son attaque, genre je sais pas Call of Force, parce que vu la stat de merde qu'il a, ça le nerf plutôt qu'autre chose, même s'il profite d'une plus grosse puissance de frappe. Les deux autres talents, en fait, c'est la même chose. Il a Insomnie qui l'empêche de dormir et Vital Spirit qui l'empêche de dormir. Donc du coup, c'est pareil, hein, les talents, hein, font exactement la même chose. Donc ces deux talents, c'est presque un talent de moins, quoi, quelque part. Et surtout que ce sont des talents assez situationnels, donc au final, pas vraiment grand-chose de plus. Qu'est-ce qu'il va posséder en termes de move pool? Son move pool, il est pas si terrible que ça, il possède des trucs assez utiles. Alors au niveau des stabs, il a laser glace évidemment sur le spécial. Il a pas vent violent par contre, je suis en train de voir, il a pas vent violent ce Pokémon. Sur le physique, il a quand même Drill Peck, Rapace, Dual Wing Beat. Voilà. Il a également Freeze Dry, donc ça c'est sur le spécial par contre, donc qui permet de toucher super efficacement les types eau. Et puis il a quelques moves de coverage, il a Drill Run qui lui permet de passer certains Pokémon de type acier. Et à part ça, pas grand chose de plus. Il a même pas atterrissage, je suis en train de regarder également. Donc il peut même pas se soigner. Il a un accès au Pico, mais bon, c'est un peu limité. Le move pool est de toute façon très limité chez ce Pokémon. Oui, il a des fogs, ouais, mais bon, ça c'est pas. Il a le vol aurore, il a le vol aurore aussi, mais bon, faut qu'il y ait la grêle à côté. Et malheureusement, il y a de meilleurs poseurs de grêle que lui, notamment ce cher Fenard d'Alola, puisqu'il pose la grêle en arrivant sur le terrain. Il a un titre qui est quand même plus intéressant. Donc du coup, le move pool n'est pas si incroyable que ça non plus. Alors, au niveau de la fiche stratégique du Pokémon, un bon double type offensif, deux bons talents, un move pool offensif et de soutien. Bon, il est quand même assez limité. Une résistance mauvaise couplée à un mauvais double type défensif, vitesse médiocre, présence offensive moyenne, deux talents redondants. Et puis de toute façon, pour un Pokémon on n'a pas, ouais, je suis venu assez rapidement sur les stages, on n'est pas vraiment parlé, mais bon, un Pokémon qui a 55 en attaque, 65 en attaque spéciale, 45 en défense, 45 en PV. La stat la plus haute, c'est la vitesse, mais seulement 75, ça reste quand même mauvais. Donc, ces stats sont juste merdiques. Donc, il est mauvais de toute façon, il n'y a pas vraiment de débat. Et donc pour parler de son attaque signature, alors je sais pas comment elle s'appelle
en anglais. Mais en gros, c'est l'attaque cadeau, hein, mais cadeau, ça peut même soigner l'adversaire avec un certain pourcentage de chance. Donc du coup, je la vois pas cette attaque. Je sais même plus comment elle se dit en anglais. Enfin bon, de toute façon, c'est une attaque de merde, donc ça ne change rien. Et du coup, vous voyez, hein, 131e place du classement en ZU avec seulement 0,17% des usages. Donc il est juste terriblement nul ce Pokémon. Il n'y a pas trop de débat. C'est le cas pour cette vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse du jour et ensuite demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la deuxième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.